Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer un concept qui semble vous plaire pas mal sur cette chaîne, parler d'un film d'animation japonais extrêmement populaire, mais surtout vous parler et vous présenter l'origine de ce film. Beaucoup d'entre eux sont l'adaptation de romans sans que l'on soit pour autant au courant. Je vous en ai déjà présenté bon nombre et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, grâce à Inis Éditions, de Paprika. Yasutaka Tsutsui est un écrivain japonais né le 15 mars 1934. Il est principalement connu pour ses œuvres de SF et surréalistes, où il lui arrive de mettre en avant le voyage dans le temps. Et si vous ne le savez pas, le voyage dans le temps est une de mes grandes passions, je kiffe. Yasutaka Tsutsui a grandi dans un Japon encore en proie à la guerre. Et c'est à l'université de Meiji qu'il commence à se découvrir pour une passion. La littérature, mais aussi l'écriture. Non satisfait de sa vie professionnelle en entreprise, ça va encore plus motiver Yasutaka Tsutsui à se consacrer pleinement à sa passion, l'écriture, qu'il débutera alors en 1961. En France, la première œuvre qui sera traduite et qu'on va découvrir, ce sera La Traversée du temps, qu'il a écrit en 1967. De là, il enchaîne de nombreux ouvrages. Et c'est en 1993 qu'il va alors écrire Paprika. Yasutaka Tsutsui a écrit Paprika en s'inspirant des progrès de la technologie dans le domaine de la santé et de l'hypnose. À cette époque, il était fasciné par la psychologie des rêves, et il va donc lier technologie et les rêves des individus pour justement créer son récit. Il raconte beaucoup qu'il n'avait pas une vision encore très précise de l'intrigue lors de l'écriture de son roman. Et il a fini par laisser ses personnages se développer, ainsi que l'intrigue au fur et à mesure que son récit avançait. Il a préféré voir évoluer ses idées petit à petit, comme s'il était lui-même dans cette intrigue un personnage qui voyait tout ça de l'extérieur, qui vit donc lui aussi au fur et à mesure les divers événements liés à l'intrigue de Paprika. Et il a aussi raconté dans une interview que le nom faisait référence à l'épice, au paprika, car comme l'épice dans la cuisine, le rêve a la capacité de rehausser la réalité et d'apporter une dimension plus piquante et imprévisible à la vie. Il n'y a pas énormément d'informations sur sa vie, j'ai essayé de vous expliquer globalement comment il en est arrivé là. Il a écrit un nombre de romans phénoménal, et comme je vous l'ai dit, c'est lui l'auteur de La Traversée du temps. Et donc pourquoi pas un jour parler justement de La Traversée du temps, où là je vais avoir beaucoup de choses à dire sur la cohérence du voyage dans le temps. Enfin voilà un petit résumé rapide de la création, de l'histoire du roman de Paprika. C'est peu de temps après la sortie du roman de Paprika que Satoshi Kon va alors lire et découvrir pour la première fois cet ouvrage. Et il a tout de suite eu une vision cinématographique que Paprika pourrait avoir. Satoshi Kon a toujours été un grand passionné de SF, et il venait tout juste de finir de réaliser un film dont on a déjà parlé, Perfect Blue. Voilà, la vidéo elle sera en description si jamais l'origine du film de Perfect Blue vous intéresse. Satoshi Kon avait déjà l'intention de réaliser un film où la frontière entre le monde réel et l'imaginaire serait floue et perméable. Mais Paprika lui a offert une possibilité incroyable de justement réaliser tout ça dans un contexte d'exploration psychologique. Une fois la décision prise de réaliser Paprika en film d'animation, il a dû convaincre la maison de production Madhouse de se lancer dans la réalisation de ce projet. Seulement, Madhouse connaissait déjà le roman. Forcément, il a eu un carton assez immédiat et conséquent. Ils ont eu peur. Dans Paprika, tout l'univers est vachement surréaliste et un peu complètement barré et n'a pas de sens, puisqu'on est dans le monde des rêves, on n'a donc aucune limite. Mais Satoshi Kon, à ce moment-là, il est déjà sûr de lui et il affirme que la réalisation d'un tel film assez fou, assez barré qu'est Paprika est possible. Mais c'est là qu'un premier problème majeur entre en jeu. Il fallait réunir une équipe d'animateurs qui serait capable de donner vie à un univers aussi complexe qu'est Paprika. Rendre donc les passages du monde des rêves à celui de la réalité aussi fluides que possible. C'est complexe, il faut vraiment des animateurs de talent qui ont déjà aussi l'habitude de travailler sur des projets un peu chelous, comme on avait déjà vu avec Perfect Blue. Et c'est pas simple forcément de trouver une grosse équipe, parce que là, ils vont déployer des moyens beaucoup plus conséquents et beaucoup plus importants que sur Perfect Blue. Satoshi Kon a voulu réaliser Paprika pour deux raisons. D'une part, c'est qu'il était fasciné par le roman de Tsutsui, et donc toutes les possibilités qui vont avec, pour explorer l'inconscient et les rêves. Et la deuxième, c'est Satoshi Kon après tout, c'est qu'il cherchait à utiliser l'animation pour repousser les limites de la narration visuelle. Et si vous connaissez de toute façon Satoshi Kon, vous savez déjà que dans tous les cas, c'est absolument un génie du domaine. Et je pense qu'un jour, j'aimerais bien réaliser une grosse vidéo hommage à Satoshi Kon, qui est un artiste que j'admire énormément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse.
Grâce à Satoshi Kon, Paprika a donc trouvé sa maison finale de production, Madhouse. Mais le souci pour lancer la production du film, c'est que les 2 films précédents de Satoshi Kon, Perfect Blue et Millennium Actress, n'ont pas encore récupéré les investissements liés à leur coût de production. Alors que les 2 films précédents n'ont donc pas encore été rentables, le film Paprika a quand même pu commencer sa production. Et la raison en est toute simple, Satoshi Kon. Il est déjà monstrueux et extrêmement populaire dans l'industrie de l'animation japonaise. Et la confiance qu'il a déjà pu avoir pour ses précédents films conforte dans l'idée que le film sera alors incroyable. Contrairement à Perfect Blue, cette fois-ci, il n'a pas changé la base de Paprika. Il a juste modifié une partie du roman pour justement l'adaptation en film. Et à cela, évidemment, comme toujours, on y retrouve 2 raisons principales. Le roman est bien trop gros pour tenir dans un seul film. Et ensuite, le roman est sorti depuis 10 ans. Trop de personnes se sont déjà inspirées de Paprika pour donner vie à diverses œuvres. Satoshi Kon a tout de même pu rassembler pas moins de 300 millions de yens, soit à peu près 2 millions de dollars, pour une réalisation et une production qui prendront alors 2 ans. Ce qui est quand même vachement court quand on voit la qualité du film et surtout l'époque à laquelle il est sorti. Et justement en parlant de sortie, c'est en novembre 2006 que ça y est, Paprika sort dans les salles du monde entier. Le film, évidemment, il est très bien accueilli dans le monde entier. Si bien que le film sera récompensé à de nombreuses reprises, que je vais vous énumérer tout de suite. Au Japon, Paprika remporte le prix du meilleur long métrage d'animation sorti au cinéma lors du Tokyo International Anime Fair en 2007. Au Canada, le film remporte le prix du public lors du Festival du Nouveau Cinéma FNC à Montréal en 2006. Au Portugal, en 2007, le film reçoit le prix de la critique lors du Festival de cinéma fantastique Fantasporto à Porto. Aux États-Unis, le film remporte le prix du meilleur film au Festival du film de Newport Beach en 2007. Mais c'est pas tout, aux États-Unis, il remporte un 2e prix, le prix Claude Rudis, remis par justement la Claude Rudis Society of Independent Film dans le Massachusetts en 2008. En Italie, le film fait partie des candidats en compétition pour le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2006, mais il n'obtiendra malheureusement pas le prix. Et pour finir, en France, évidemment, le meilleur pour la fin, rien. Quelle honte, la France n'a donné aucun prix pour le film Paprika. Du coup, je suis allé voir quel film a détrôné Paprika justement cette année pour la compétition, et c'est le meilleur film d'animation qui a remporté les Césars, donc en 2017, c'est Les Triplettes de Belleville. Après, je l'ai pas vu, donc là, pour le coup, je peux rien dire. Je suis juste un peu deg pour Satoshi Kon, mais je l'ai pas vu. Passons maintenant à la dernière petite partie, celle qui va expliquer un peu quelques différences entre le roman et le film. Même si j'en ai déjà énuméré quelques-unes, parce que Satoshi Kon avait une vision précise pour adapter un aussi gros roman en film, il a dû faire quelques changements, je vais vous en présenter quand même quelques autres. Dans le roman, le personnage est beaucoup plus mystérieux. On se concentre sur la technologie qu'on développe pour les rêves. Paprika est plus une sorte de personnage qui va symboliser la liberté ou encore l'imagination, plutôt qu'un réel personnage. Et dans le roman, elle est d'ailleurs beaucoup plus sensuelle et érotisée que dans le film. Dans le roman, elle se sert beaucoup de ses charmes pour séduire et faciliter le contact avec ses potentiels clients pour aller dans leurs rêves. J'allais dire pénétrer dans leurs rêves, mais sachant que j'ai parlé de sexualité un petit peu juste avant et de sensualité, on va peut-être éviter. Et donc dans le film, c'est totalement l'inverse. Paprika est très présente et Satoshi Kon a rendu le personnage beaucoup plus complexe et vivant. Dans le film, justement, Paprika a énormément d'émotions. Autre petite différence, dans le film, la technologie développe un aspect très inquiétant qui va dépasser la simple fonction d'objet et nous transmettre des peurs bien plus axées sur la psychologie humaine. Tandis que dans le roman, cette technologie sert avant tout à comprendre l'humain et comment fonctionnent les rêves. Pour les autres diverses différences, je vous laisserai chercher tout simplement par vous-même dans le roman, voilà, parce que c'est aussi ça qui est cool quand on lit un roman, c'est découvrir à chaque fois chaque petite différence, comme avec les films Harry Potter, par exemple, c'est des choses qu'on aime voir et découvrir aussi un peu par soi-même. Enfin voilà, je suis très content d'avoir repris ce format, c'est très fatigant mais j'aime beaucoup, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aussi, pourquoi pas, donné envie de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de mettre un commentaire aussi, pourquoi pas, si vous avez vu le film ou si maintenant vous avez potentiellement envie de le voir. Et peut-être aussi vous procurer les romans, disponibles comme je l'ai dit chez Inis Éditions. Encore merci à eux de me les avoir envoyés il y a des années. Et je m'excuse du retard que ça a pris, après je n'avais aucune obligation de le faire. Enfin voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, évidemment pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel, bisous sur les fesses.